Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui, je vous le promets, va vous captiver jusqu'à la dernière seconde. Imaginez une femme, Hélène, pour tout le monde, elle est l'incarnation de la perfection. Une épouse dévouée, une mère attentionnée, une amie fidèle. Sa vie semble être un tableau idyllique, un long fleuve tranquille. Le matin, elle prépare le petit déjeuner pour sa famille, le sourire aux lèvres. La journée, elle gère la maison avec une efficacité redoutable, participe aux réunions de parents d'élèves et organise des dîners où tout est toujours impeccable. Ses amis l'admirent, son mari la chérit. Elle est le pilier sur lequel tout son monde repose. En apparence, c'est une vie de rêve, celle que beaucoup envieraient. Mais comme vous le savez, les apparences sont souvent trompeuses. Car lorsque la nuit tombe et que les lumières de la ville s'allument, une autre Hélène se réveille. Une fois que son mari et ses enfants sont endormis, que le silence s'installe dans la maison, elle quitte discrètement ce cocon familial. Elle échange ses vêtements sages contre une tenue plus audacieuse, son sourire maternel se transforme en un regard énigmatique. Cette femme, que tout le monde croyait connaître, mène une double vie. Dans l'ombre des rues nocturnes, elle devient une autre. Elle fréquente des lieux que personne ne la soupçonnerait de connaître, rencontre des gens qui n'appartiennent pas à son cercle social bien rangé. Elle n'est plus seulement l'épouse et la mère modèle. La nuit, elle redevient une femme avec ses propres désirs, ses propres secrets. Une femme en quête de quelque chose que sa vie parfaite ne semble pas pouvoir lui offrir. Qu'est-ce qui pousse Hélène à prendre de tels risques? Est-ce l'ennui d'une existence trop prévisible? Un besoin de liberté, d'adrénaline? Ou peut-être fuit-elle un secret encore plus profond, une blessure ancienne que même sa vie de famille parfaite ne parvient pas à guérir? C'est une question complexe. Le jour, elle joue un rôle, celui que la société et sa famille attendent d'elle. Elle se fond dans le moule de l'épouse parfaite et elle le fait admirablement bien. Mais ce rôle, aussi gratifiant soit-il, semble l'étouffer peu à peu. La nuit devient son échappatoire, le seul moment où elle peut retirer son masque et être simplement elle-même avec ses failles et ses passions cachées. C'est dans cette dualité que réside toute la complexité de son personnage. Elle aime sa famille plus que tout, mais elle a aussi besoin de cet espace secret pour ne pas se perdre complètement. Cette vie clandestine n'est évidemment pas sans danger. Chaque sortie nocturne est un pari risqué, le risque d'être découverte, le risque de tout perdre, la confiance de son mari, l'amour de ses enfants, le respect de ses amis. Chaque mensonge, même petit, ajoute une pierre à l'édifice fragile de sa double vie. Imaginez la tension constante, la peur au ventre, à chaque fois qu'elle rentre à l'aube, priant pour que personne ne se soit réveillé. Elle doit jongler avec 2 emplois du temps, 2 identités, 2 mondes qui ne doivent jamais se rencontrer. C'est un jeu d'équilibriste périlleux, un message suspect sur son téléphone, un ticket de caisse oublié dans une poche, un parfum inconnu sur ses vêtements. Le moindre faux pas pourrait faire s'écrouler tout son univers. Et si un jour, l'inévitable se produisait, si son mari, commençant à avoir des doutes, décidait de la suivre, ou si un de ses amis la croisait par hasard au détour d'une rue sombre, loin de l'image qu'ils ont d'elle. Le château de cartes qu'elle a mis tant de temps à construire menacerait de s'effondrer. Comment justifierait-elle ses absences? Comment expliquerait-elle cette facette de sa personnalité que tout le monde ignore? La confrontation serait dévastatrice. Elle devrait faire face aux conséquences de ses choix, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qu'elle aime. Serait-elle prête à sacrifier son jardin secret pour préserver sa famille, ou choisirait-elle la liberté, quitte à tout détruire sur son passage? C'est le dilemme au cœur de son histoire. Cette dualité nous interroge tous sur notre propre vie. Avons-nous, nous aussi, des jardins secrets? Des facettes de notre personnalité que nous cachons à nos proches par peur du jugement? L'histoire d'Hélène est extrême, bien sûr, mais elle soulève une question universelle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être fidèles à nous-mêmes, tout en préservant l'harmonie de nos relations? Est-il possible de tout concilier, ou devons-nous inévitablement faire des choix, parfois déchirants? L'épouse parfaite et la femme de la nuit peuvent-elles coexister indéfiniment, ou l'une finira-t-elle par dévorer l'autre? Le conflit intérieur d'Hélène est immense. D'un côté, il y a la culpabilité qui la ronge. Chaque matin, en embrassant son mari et ses enfants, une partie d'elle se sent comme une imposture.
Elle vit dans le mensonge et ce poids devient de plus en plus lourd à porter. De l'autre côté, il y a le sentiment exaltant de liberté que lui procurent ses escapades nocturnes. C'est le seul moment où elle se sent pleinement vivante, maîtresse de son destin, loin des attentes et des responsabilités. Elle est prise au piège entre ces deux émotions contradictoires, l'amour profond pour sa famille et le besoin viscéral de s'échapper. Cette tension est le moteur de son histoire, la poussant chaque jour un peu plus près du point de rupture. Alors quel sera le dénouement ? Le secret d'Hélène sera-t-il révélé au grand jour ? Et si c'est le cas, quelles en seront les conséquences ? Sa famille pourra-t-elle lui pardonner sa trahison ? Pourra-t-elle se pardonner à elle-même ? Ou peut-être trouvera-t-elle un moyen de réconcilier ces deux vies, de trouver un équilibre sans avoir à renoncer ni à sa famille, ni à la femme qu'elle est au plus profond d'elle-même. C'est peut-être ça, le véritable enjeu, non pas choisir entre deux vies, mais apprendre à n'en faire qu'une, authentique et assumée. Une vie où l'épouse parfaite et la femme libre ne seraient plus deux entités séparées, mais les deux facettes d'une même personne, complexe et entière. Cette histoire nous montre que la perfection n'est souvent qu'une illusion, et que derrière les façades les plus lisses se cachent souvent des tourments et des désirs insoupçonnés. Elle nous rappelle l'importance de la communication dans un couple et la nécessité de ne pas s'oublier soi-même au profit d'un rôle, aussi noble soit-il. La quête d'Hélène est une quête d'identité, une lutte pour exister pleinement. Que pensez-vous de cette histoire ? Hélène est-elle une femme égoïste qui met sa famille en danger ou une femme courageuse qui se bat pour sa liberté ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt